vous retrouver pour le rendez-vous de votre émission commerciale Coup de pouce. Bienvenue à chacun et à tous et comme toujours, on démarre avec le clip du jour. Il te laissera jamais tomber. Si t'es son enfant, tu peux jamais échouer. Fais-lui confiance et tout va changer. Papa Yahweh, il peut jamais t'oublier. Il te laissera jamais tomber. Si t'es son enfant, tu peux jamais échouer. Fais-lui confiance et tout va changer. Papa Yahweh, il peut jamais t'oublier. Jamais t'oublier. Jamais t'oublier. Jamais t'oublier. Jamais t'oublier. De longues années de maladie, mais il fera. Si la prophétie t'attend là, il fera. Dans la tempête tu me tiens, tu t'occupes de mon lendemain. Seigneur, moi je suis dans tes mains. C'est toi qui peux tracer mon chemin. Qui peut se comparer à Dieu aussi merveilleux d'aider? Dis-moi qui je vais envier quand j'ai Jésus à mes côtés. Il est l'alpha et l'oméga, toutes les richesses sont dans ses bras. Quel temps pour me plaindre, je ne suis pas un moindre. Je me lève, je célèbre, par amour il le fera pour moi. Quel temps pour me plaindre, je ne suis pas un moindre. Tu donnes beaucoup, Seigneur, je suis dans tes mains. Moi je crois c'est tout, tu t'occupes du lendemain. Même si l'on me parle, Seigneur, tu as le dernier mot. C'est pas fini, moi je me lève et je veux danser. Chaga chaga, chaga chaga, chaga chaga, chaga chaga, chaga chaga chaga, chaga chaga chaga, chaga chaga, chaga chaga, chaga chaga, chaga chaga, chaga chaga chaga, chaga chaga chaga. Ton onction et ta grâce, dans ce monde c'est tout ce qui me distingue. Mes lendemains sont dans tes mains, y'a aucune difficulté qui t'arrête. Non, je ne peux pas oublier l'endroit d'où tu m'as tiré. Ce que tu as commencé, je sais que tu vas achever. Et quand je viens à douter, je sais que j'ai sa parole à mes pieds. Une lumière sur mon sentier, mon chemin à moi il est tout tracé. Il est l'alpha et l'oméga, toutes les richesses sont dans ses bras. quel temps pour me plaindre. Je ne suis pas un moindre. Je me lève, je célèbre, par amour il le fera pour moi. Quel temps pour me plaindre, je ne suis pas un moindre. Tu m'aimes beaucoup, Seigneur, je suis dans tes mains. Moi je crois c'est tout, Tu t'occupes du lendemain. même si l'on me parle, Seigneur, Seigneur, tu as le dernier mot. c'est pas fini. Moi je me lève et je veux danser. Chaga chaga, chaga chaga, chaga chaga, chaga chaga, chaga chaga chaga, chaga chaga chaga, chaga chaga, chaga chaga, chaga chaga, chaga chaga, chaga chaga chaga, chaga chaga chaga. Montre-moi comment tu danses, montre-moi comment tu danses, montre-moi comment tu danses, montre-moi comment tu danses. Revêtez-vous de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience, nous dit Colossiens 3, verset
12. Dans votre rubrique Instant Famille d'aujourd'hui, nous parlons de apprendre à être agréable. Apprendre à être agréable, bien sûr avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. Vous l'avez sûrement compris, c'est votre rubrique Instant Famille et je vous souhaite la bienvenue. Pasteur, je vous souhaite aussi la bienvenue. Oui, merci et bonsoir Enis et bonsoir à tous les téléspectateurs. Nous espérons que vous allez bien. Oui, je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur. Nous parlons de apprendre à être agréable dans la série « Il faut en parler en famille ». Oui, dans la série « Il faut en parler en famille », nous abordons aujourd'hui le thème « Apprendre à être agréable ». C'est très important qu'en famille déjà, on apprenne alors à l'être qui vient de naître dans cette cellule de base de la vie à être agréable. Parce que de plus en plus aujourd'hui, nous rencontrons des gens qui sont très colériques, des gens qui sont réchiants, qui sont toujours renfrognés, qui sont violents, qui ne savent pas parler aux autres, qui ne sont même pas approchables. Et il est temps maintenant que les parents alors jouent leur rôle de façon vraiment agréable aussi, en étant eux-mêmes agréables et en apprenant à leur progéniture à être agréables, être approchables. Être agréable, que peut-on comprendre par ce mot? Voilà, être agréable déjà, c'est commencer par sourire. Lorsque vous souriez, ceux qui sont autour de vous sourient aussi. Vous devenez simplement alors un miroir. Et les gens se mirent à travers vous, les gens sont confiants en venant vers vous et non seulement vous souriez, mais vous dégagez quelque chose de positif, d'attirant. Vous êtes serviable, vous êtes quelqu'un qui, alors, aimait la douceur. Vous agissez avec douceur. Votre attitude est une attitude de patience, d'approche. Et c'est tout cela que nous mettons dans le fait d'apprendre à être agréable. Quelles sont, selon vous, les habitudes qui empoisonnent l'atmosphère familiale et qui rendent désagréable? Oui, il y a tellement de choses qui se passent dans alors le cercle de la famille qui peuvent rendre vraiment désagréable. La violence, l'injustice, l'abandon, les injures, les moqueries, le fait que les parents ne prennent pas leurs responsabilités, le fait que les parents choisissent certains enfants au détriment d'autres. Alors tout cela peut vraiment amener une atmosphère de guerre, d'incompréhension dans le cercle familial. Et ça ne doit pas être le cas. Comment peut-on donc y remédier? Il faut simplement y remédier déjà en obéissant à la parole du Seigneur simplement, en étant maintenant juste, en étant soi-même souriant. Le fait d'être agréable ne veut pas dire se laisser manipuler ou bien se laisser gruger par qui que ce soit. Non, on dit non, on est dans la discipline tout en étant doux, tout en étant posé. On n'est pas violent. On ne se moque pas des autres, on ne rejette personne et c'est comme cela qu'on peut remédier à cela. À part le cadre familial, doit-on être agréable aussi dans le social pendant nos relations avec les autres? Oui, justement, lorsqu'on apprend déjà à être agréable en famille, on grandit avec de bonnes habitudes, de bonnes valeurs. Et alors, lorsqu'on quitte la maison, qu'on soit dans le cadre de son service, donc dans le cadre professionnel, qu'on soit dans une communauté religieuse, qu'on soit dans la société, alors on est approchable. Et lorsque vous êtes approchable, de bonnes choses vont vous arriver parce que les gens viendront à vous, les gens vont vouloir vous écouter, les gens vont vouloir être vos amis. Et comme cela aussi, les bonnes opportunités viendront à vous. Et aussi, vous allez trouver facilement du travail. L'argent viendra à vous, la richesse viendra à vous, les bons conseils viendront à vous. Donc, de bonnes choses, rien que de bonnes choses vous arrivent lorsque vous êtes approchable, lorsque vous êtes humble. Parce que Dieu dit qu'il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. C'est pour cela qu'il faut être vraiment approchable. Être désagréable, est-ce qu'il y a des conséquences à cela? Il y a de très graves conséquences à être désagréable. Lorsque vous êtes désagréable, vous fermez les portes des bonnes opportunités. Vous devenez l'obstacle à votre propre vie. Vous empoisonnez votre vie, croyant que c'est Dieu qui ne vous aime pas, croyant que c'est le diable qui est contre vous, croyant que c'est une malédiction générationnelle, une malédiction familiale, une malédiction liée à votre pays ou au continent africain, alors que c'est vous-même qui êtes désagréable. Et vous ne pouvez même pas garder un boulot parce que vous ne savez pas accueillir les gens. Vous ne savez pas sourire. Vous ne savez pas parler de façon agréable. Comme cela,
tout chef d'entreprise qui vous recrute est obligé de vous limoger, de vous dire merci. Le temps passé ensemble là nous suffit parce que vous nous faites perdre des clients. Et comme cela, vous allez dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il faut changer maintenant d'attitude. Il est temps maintenant de devenir agréable. Tous ceux-là qui sont richiants, qui sont violents, qui se moquent tout le temps des gens, qui sont tout le temps dans la critique négative, qui sont tout le temps renfrognés, qui sont alors en train d'être soucieux comme si c'est eux qui portent le fardeau de la vie. Il est temps maintenant de changer d'attitude, de devenir léger, de sourire à la vie et d'espérer que le bien nous arrive et le bien nous arrivera toujours. Amen. Si vous avez un conseil à donner à nos chers téléspectateurs pour ce thème, ce serait lequel? C'est très important d'être agréable, d'être facile d'approche et d'être patient, d'essayer toujours d'écouter tout le monde, de ne pas faire acception de personne, parce qu'à des moments donnés, on se dit, tel n'est pas approchable, tel n'est pas ceci, hein, je ne vais pas écouter tel, et de ne pas être orgueilleux, d'être serviable, d'être gentil, d'être souriant. Alors, ce sont ces conseils-là que je donne d'ores et déjà à tous ceux qui nous suivent. Et je demande à toutes les familles de commencer déjà à inculquer ça. Alors, dans l'éducation donnée aux progénitures, à tous les acteurs de la maison, et que les parents eux-mêmes commencent maintenant par être agréables. Commencent par être agréables, être disciplinés, tout en étant agréables, dire non dans la douceur. Être agréable ne veut pas dire se laisser manipuler, se laisser gruger ou de se laisser escroquer. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. On est calme, on sait là où on est en train d'aller, mais on est agréable. On est facile d'approche. On a l'écoute de l'autre. On sait parler au cœur des gens. C'est très important. On va faire le résumé de tout ceci en langue locale. Don't tell to me, you go do better. Mignon hold on me, mignon FIFA hen wa fi mi de o. Boy ne o meji tole do na odo, mon de o dagbe ne o. Le wona kno vi eton le do wendo me. Do nou mi ma o kno si wendo me, na ve nou mi le bo mi na e kle wa lo dagbe ne le do azo mi tome. Bona kle wa lo dagbe ne lo to mi tome. Bona kle wa do dagbe ne fi mi de o bi hui. Do igbe di on mi mo better le lo bo. Nou kwenyi la jije no no. Mais mon père le lobo zigidi du wege no de mezu wege no de bon mere bu no si se kwa me mo hunle a nu peto na si use kwa we a dona na si use kwa we a dagbede bu na wa nu ya ado aso de me na nya osi aso me ado wendo de me o e na gbe ya su e na gbe ya si mo anu chi we do pono wa nje o tan pinji ngo dasu aton pon ngo dasi anabire pon wa lo nyanya town ewe yin nu edo ene le bi ku izon we yin nu do ya e ka ino jiri ma wo egbe wan nu ya wa lo tewe adu aka yin gbe to de bo he na sekpo a akono ko nu a akono do to gbe to a aka se wi de we pede a nu ene le bi ku isin hodo we mi de egbe tandan me mi do na plon le bon agnon blo. Parlez-nous de vos formations. Oui, j'ai 20 formations logées sur Telegram. Au-delà des audios de formation, il y a des PDF pour renforcer chaque formation. Mon premier livre du bilan annuel à la planification du nouvel an, alors est aussi en audio, logé toujours sur Telegram. Il y a aussi mes 15 livres qui sont déjà lancés, qui sont disponibles. Et vous pouvez demander vraiment à connaître le prix de ces livres-là et les acheter sûrement. C'est très important de se cultiver, de lire et de savoir vraiment, parce que celui qui a le savoir a la bénédiction, a la croissance, a la prospérité et à la richesse. C'est important de se cultiver et pour vous joindre, quels sont les numéros à contacter? Pour me joindre, il suffit de taper le plus 229 01 95 15 67 40 ou le plus 229 01 97 56 63 34. Merci pasteur, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Le plaisir est partagé. De tout ce qui précède, on retient que être agréable, c'est refléter le caractère de Christ dans les paroles, les habitudes et les gestes du quotidien. Chers téléspectateurs, c'est la fin de votre rubrique Instant Famille. Je vous retrouve juste après ceci. Parole, prière, feu. Ce ne sont pas que des mots, c'est un cri, une invitation, un appel lancé à cette jeunesse en quête de profondeur spirituelle. Ce soir, nous avons le privilège d'avoir sur ce plateau
un membre du comité d'organisation du programme Le Jeûne des Jeunes. Un rendez-vous spirituel de taille qui se profile à l'horizon. On en parle tout de suite, mais avant, on va découvrir l'invité du jour. Bonsoir frère Samson. Bonsoir madame. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu chez vous. Ça va, je rends aussi grâce à Dieu. Présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Moi, je réponds au nom de Samson Fangbidji. Je suis fidèle de l'église Pentecôte de la foi de Pécamen. Je le disais tout à l'heure, on parle du programme Le Jeûne des Jeunes. Quelle est la vision spirituelle derrière ce programme? Le programme Le Jeûne des Jeunes, c'est un programme dédié à la jeunesse chrétienne afin d'imparter la jeunesse du monde à travers des moments d'intimité avec le Seigneur. Vous êtes à la 7e édition. Oui. Pour le compte de l'édition 2025, quel est le thème choisi? Pour cette 7e édition 2025, le thème choisi est la jeunesse sacerdoce royale, tiré du livre de 1 Pierre 2, le verset 9. Parlez-nous de la particularité de ce programme. Au cours de ce programme, on aura des moments d'adoration, d'intercession, d'enseignement, de consécration et de la communion fraternelle. Merci frère Samson. Comment va se dérouler le programme Le Jeûne des Jeunes? Le programme Le Jeûne des Jeunes se déroulera à travers l'adoration, la louange, l'enseignement, l'intercession, la communion fraternelle et la consécration. Qui seront les orateurs qui sont de la partie orateurs et chantres invités? Pour les orateurs, on aura des orateurs d'ici et d'ailleurs. Comme orateur, on aura le pasteur Donald, le Héribert du Bénin, on aura le pasteur Donald Ezoukoussé du Togo, on aura le prophète Samuel Dalom du Bénin, on aura le pasteur Brice Didim du Bénin, on aura enfin le prophète Béni Ayega du Togo. Parlez-nous aussi des chantres qui seront de la partie. Pour les chantres de la partie, on aura le chantre du Bénin, Josias Folly, on aura la servante Mané plutôt du Togo, on aura le chantre Eric Ask du Togo, on aura le chantre Collins Newman du Togo. Frère Samson, le programme Le Jeûne des Jeunes se tiendra quand? Le programme Le Jeûne des Jeunes se tiendra le 21 juin 2025 à 8h à l'église Mission Source de Vie qui est à Sikekodji. Pourquoi nos chers téléspectateurs jeunes doivent participer à ce programme? J'invite la jeunesse chrétienne à participer à ce programme afin de bénéficier des grâces qui seraient déversées le jour-là, et aussi il y aura aussi des opportunités que le Seigneur aura partagées. Pour participer à ce programme, faut-il s'inscrire ou l'entrée est gratuite? Pour participer à ce programme, l'entrée est libre et gratuite. Pour la jeunesse d'ailleurs, est-ce que s'ils ont envie de participer à ce programme, est-ce qu'ils peuvent venir? Oui, la jeunesse d'ailleurs et d'ici peuvent participer, quel que soit le pays. Et quelle que soit la dénomination religieuse? Oui, quelle que soit la dénomination religieuse. Pourvu que ce soit un jeune chrétien? Oui. D'accord. Pour participer à ce programme ou pour plus de renseignements, vous soutenir, quel numéro faut-il contacter? Pour participer au programme ou pour nous soutenir, il faut juste contacter le numéro plus 229 01 50 50 50 11. Merci beaucoup, frère Samson. Un message à l'endroit de nos chers téléspectateurs jeunes. Chers téléspectateurs, je vous invite au programme Le Jeûne des Jeunes qui se tiendra le 21 juin à 8h à l'église Mission Source de Vie qui est à Sikekodji
au Bénin. Ravi d'avoir passé ce moment avec vous. Je rappelle que le 21 juin 2025 à 8h à l'auditorium de la mission Source de vie à Sikekoji, une armée de jeunes se lèvera pour un moment fort dans la présence de Dieu. Un rendez-vous où les cœurs seront façonnés, les vies alignées et l'autel du feu allumé pour une génération aiguisée, affermie et en feu pour Christ. On se retrouve juste après ceci. Grande conférence de tournée nationale département de l'Ouémé. Ce n'est pas un programme de plus, c'est une convocation divine. Nous parlons de cette conférence avec quelques membres du comité d'organisation de cet événement. Missionnaire Roland, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Ici, c'est le missionnaire Roland Couton-Aki, le coordonnateur de l'école de la parole prophétique du département de l'Ouémé. À nouveau, bienvenue. Bonsoir prophète. Bonsoir madame. J'espère que vous allez bien. Nous bénissons le roi de gloire. Présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Ici, c'est le prophète Enoch Sotinde, le secrétaire départemental, bien sûr, du département de l'Ouémé, de l'école prophétique au Bénin. Je disais tout à l'heure qu'on parle de grande tournée de conférences nationales département de l'Ouémé. Exactement. Parlez-nous de cet événement. Alors, avant tout, nous voulons dire merci à l'Éternel Dieu des armées, celui qui nous a accordé ce privilège et que son nom soit loué. Nous voulons également remercier la télé évangélique aussi pour cette grâce et pour cette pousse. Que le roi de gloire vous bénisse davantage. Amen. On ne va pas continuer sans dire merci à nos pères dans la foi, ceux qui nous tiennent la main matin, midi et soir. Et c'est grâce à eux que nous sommes arrivés à ce niveau. Je voudrais aussi saluer mon coordonnateur de département, le missionnaire Roland, et aussi tous les autres membres qui restent. Alors, pour parler de la conférence de la parole prophétique dans le département de l'Ouémé, il faut dire que c'est une première édition au Bénin, particulièrement dans la zone de Semenkrake. Maintenant, pourquoi la conférence? Oui. Vous savez, nous sommes à une époque, on ne va pas dire peut-être à une ère, où le christianisme doit vraiment se connaître pour ne pas rentrer dans les hérésies, dans les erreurs, et également savoir conduire le peuple de Dieu afin de les préparer à la rencontre de l'époux. Et c'est ce pourquoi cette conférence a été organisée, pour mettre la lumière, pour donner des éclaircissements sur certains points, toujours dans la parole de Dieu, également pour équiper les hommes de Dieu que nous sommes, afin de savoir quoi donner. Quoi libérer au peuple de Dieu qu'ils sont, pour que eux autres ils soient fiers de leur Dieu qu'ils adorent. C'est donc ce qui a motivé l'organisation de ce programme. Exactement. D'accord. Quelles sont les thématiques qui seront abordées? Alors, il faut dire que nous allons travailler généralement sur deux thèmes. La parole prophétique de la Bible, ce qui est important de comprendre. Les prophéties qui se sont déjà accomplies, celles qui restent, qui ne se sont pas encore accomplies, et également la doctrine de la Bible. On insiste beaucoup sur ça. Parce que quand on parle de la doctrine de la Bible, aujourd'hui, on voit des falsifications, si on peut le dire ainsi. Et si Christ n'est pas divisé, il faut qu'on apporte la contribution pour qu'il y ait de lumière sur ces choses, afin de donner, comme je le dis, de bonne nourriture aux enfants de Dieu. Quels sont les orateurs qui seront de la partie? Nous avons l'orateur principal qui vient de Congo, et c'est le docteur Jean-Alphonse. Il vient du Congo. Et aussi nous avons un de nos pères spirituels, le président de la RENAEB, qui va nous accompagner, le prophète Soyungbe Jérémie. Il va nous accompagner également. En plus de d'autres membres des associations qui sont dans la zone, ils vont nous accompagner également. Cet événement aura lieu quand? C'est du 13 au 14 juin 2025, disons, le vendredi prochain et le samedi prochain, de 9h à 13h. À quelle heure?
À 9h à 13h. 9h à 13h. D'accord, où s'il vous plaît? Bon, c'est comme je le disais tantôt, à Djessoudjro. Si quelqu'un arrive à Djessoudjro, il dit qu'il va au niveau de Monzignon. S'il dit ça, on va l'amener simplement. Djessoudjro, c'est dans quelle commune? Djessoudjro, c'est dans la commune de Semekpodji. Il arrive au Semekarefou, il allonge comme celui qui va vers la frontière. Djessoudjro est au milieu. Il va dépasser le poste de la douane actuel et il verra Djessoudjro. Qui sont ceux qui sont invités à cet événement? Nous invitons toutes les personnes, précisément les hommes de Dieu. Je m'accentue beaucoup sur ça parce que c'est les hommes de Dieu qui représentent les piliers qui dispensent les messages dans les églises. Donc les hommes de Dieu, les ouvriers, aussi les aspirants au ministère et aussi tous ceux qui aiment Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe la congrégation de cette personne? Oui, c'est sans congrégation, c'est sans discrimination de congrégation, tout le monde. Parce qu'ici, il s'agit de Christ, il ne s'agit pas de l'église de quelqu'un. On peut être à l'extérieur et participer à ce programme? Pour ceux qui sont à l'extérieur et qui vont participer au programme, c'est possible. Mais ils ne peuvent que suivre le programme en différé. Parce que nous n'avons pas les moyens disponibles pour pouvoir passer en direct. D'accord, ok. Pour participer à ce programme, faut-il s'inscrire? Comment cela va se passer? Alors pour les inscriptions sur la participation du programme, il faut contacter le 01 67 46 51 03. Là, c'est le numéro du coordonnateur du département. Et aussi le 01 96 67 56 79, qui est le numéro du secrétaire moi-même. L'accès est gratuit? Totalement gratuit. Mais il faut s'inscrire? Obligatoirement. D'accord. Oui. Et si, pour donner un peu plus d'éclaircissement sur l'inscription, il y a un lien aussi. Donc si la personne sait écrire, il peut se permettre de s'inscrire lui-même à travers le lien. Donc, s'il nous écrit sur les numéros, les 2 numéros ont WhatsApp, on va envoyer le lien. S'il ne peut pas écrire, on va l'aider à s'inscrire sur le lien. D'accord. Un message à l'endroit de nos chers téléspectateurs. Ce que je voudrais dire à nos frères et sœurs, nos chers téléspectateurs, c'est de venir massivement, de sortir massivement. On ne peut pas être chrétien et comme je le dis, je le dirai toujours, et ne pas comprendre le royaume de son Père. Et être incapable d'expliquer les événements qui concernent le christianisme. Et on ne doit pas l'oublier. On est en train de préparer le retour de Jésus. Si on dit tout sans préparer ça, là, c'est trop faux. Donc, il est important que tout chrétien, nos téléspectateurs, de sortir massivement. Envoyer même nos ouvriers, nos amis, nos fidèles pour pouvoir suivre la conférence avec nous. Ça nous fera vraiment plaisir et Jésus-Christ sera tellement content de nous tous. Amen. Merci beaucoup, prophète. C'est moi qui vous remercie. Missionnaire Roland, je suis à présent avec vous. Vous allez nous faire le résumé de tout ceci en langue locale Goum. Merci. Mi ube Christi Jesu tondo danondo meleko. Odide mi ko sedo to yovo gbeme. Na sesinkuna ekeyin we mi selekpo do ekeyin ogbemi tome. Mi dando jikuya we janukon. Mi dando ohwe ehe na alogo eton na jomio he na mi. Nando sogan tin to ekeyin no ten he. Nando sogan do hia ekeyin togun lekpo papata nuiwa ehe mi do tonu komiton. Odide mi ko to sisero mi do nuwa gengen da hodo pode ekeyin rodo conférence nationale de la parole prophétique. Et qui n'a pas basito et qui département où est tombé. Bon, nous voilà et n'a beto vendredi dimanche à Zan oui à tonto besson quand tieneme to je gando poume ati samedi quand tieneme to je gando poume to nous ouais to hota daho et qui dit mijan wa zondo ouais yirodo et qui achafo ehe mindona sen maudo bi ali ehe di mindona sen ti ku ya webu bo hota we meja na hinwe ton meleto nu wa loto hota we to we rodo o hodo da iton le to bibeli me supo mi ton le to egbe mi ma monu kun je ego amon to nu wa mon kome ina ze ehe hin hon da hode wana mento ehe hota mon comme supo mi tole mina monukun jego nu iro do ko gbe do dai tole ehe to bibeli me ehe ko do pe ko jo
de to jijoti ati de ja bojan jo to mu wa eheto mi do jomio na do ereyin docteur dahudo po de chikwe we janzan nu prometo dahudo po son igba Congo Brazzaville tonji bon lọ́wọ́lọ́wọ́ de mi to do ni ko to Benin bon non seulement wona wa mi na so mo ereyin baba mi ton dahu to yi seme emiro podo osiku papa mi ton so imbe Jérémie mi na so mo ereyin o gan association de to blabla mi ton leme poplepo bon mi kanado wa fide ni wa mon ko tinte ne mi gba oje seme Carrefour poser trailer di meji frontière semeton Jésus duro tinto amion lo mi ton me e mambu ne mi gbodo Jésus duro mozion yena pana mi wa e mambu to ni wa eto mi ma di mende do vous ma uzon ya to ya nya me to azon wa to ma uzon ato de glo anya agunvi anya Christian anya me de pepe de gbedo mi mesin wudo na do wa azon na mawu to kigo mawu to me mi da melepo na melepo ni do ahwan bo wa okuno he no do na me e na do na mi awu so ya mi ton e mana yin do je ho me to Jesus Christ sinu ko me. Amen. Nous ejayiro mi numéro de tewe ina contacter. Ni ejayiro mi yeni yiro mi to 01 67 46 51 03 abi ne yipon e affiche de mi to 6 do le di ina mo ni yen ne yegba uzin ni lo na bi onu ko iton le numéro iton bo ina kan ne yima kan dan so kan yeni yiro mi directement mina kan nu ko iton do me janwa leme okuno do na mi. Amis, merci beaucoup. Je le disais un peu plus haut, ce n'est pas qu'un programme de plus, c'est une convocation divine. À tous les pasteurs, chantres, intercesseurs, responsables, leaders ou jeunes appelés au service, ne manquez surtout pas ce rendez-vous divin. On se retrouve juste après ceci. C'est une grande première au Bénin. Le patriarche LMK à Cotonou, dans le cadre du programme de l'Église biblique du Saint-Esprit, Temple de l'Excellence 6 à Tanto, du bishop Josué Aounou. De quel événement s'agit-il? Plus de détails avec le bishop. Mon Dieu a pitié de toi, te visite aujourd'hui. Église de Dieu au Bénin, je voudrais vous parler d'un événement très important qui aura lieu dans notre nation, le Bénin, et précisément à Cotonou, dans l'église biblique du Saint-Esprit. Je parle de quel événement? Je parle d'une grande conférence qui aura lieu avec cet homme de Dieu qui n'est plus à présenter. Je vais nommer l'apôtre Léopold Mutombo du Congo démocratique. Je dis de la RDC. Cet homme de Dieu qui a impacté beaucoup de nations. Cet homme de Dieu qui a imparti beaucoup de vies. Cet homme de Dieu qui est loin d'une onction extraordinaire de délivrance. Cet homme de Dieu que Dieu a établi pour détruire les autels sataniques et démoniaques. Et pour établir maintenant l'autel du Dieu vivant, pour susciter le réveil dans les nations. La grâce est faite à notre nation d'accueillir cet homme de Dieu au Bénin. Pour impacter les serviteurs de Dieu, pour que le ministère puisse exploser. Voilà pourquoi le thème maintenant de cette conférence, c'est une puissance pour le réveil. Deuxièmement, il voudrait aussi briser les jougs des ténèbres qui empêchent maintenant l'explosion de l'évangile, qui empêchent maintenant alors la multiplication des églises, les forces négatives, les forces ténébreuses qui empêchent maintenant que l'œuvre de Dieu puisse exploser. Il vient pour les briser et les anéantir totalement et définitivement. Troisièmement, il vient maintenant pour apporter la délivrance à beaucoup de personnes. Ceux qui sont encore sous l'empire du diable, ceux qui sont encore oppressés, dominés, assujettis par les puissances des ténèbres, recevront leur délivrance et leur liberté. Cet homme de Dieu a une notion puissante de délivrance. J'ai vu comment les gens vomissent même alors des animaux vivants, des crapauds qui sortent, des poissons qui sortent de la vie des gens. Pour preuve, vous pouvez aller sur Internet pour aller voir le ministère de cet homme de Dieu. C'est une opportunité pour notre nation, le Bénin. C'est une occasion favorable que Dieu offre à l'église de Dieu au Bénin. Et c'est aussi alors une opportunité que Dieu donne maintenant à tous ceux-là vraiment qui voudraient avoir la délivrance, être libérés des jours des ténèbres, d'être affranchis de la servitude du diable et de pouvoir maintenant amorcer
l'accomplissement de leur destinée. Une occasion exceptionnelle de bénédiction pour notre nation, le Bénin, pour l'Église et tout le peuple de Dieu. Alors, je vous invite à ce géant programme qui aura lieu du 25 au 29 juin prochain. Donc, dans 2 semaines, nous allons alors vivre cette expérience merveilleuse au Bénin. Et cet homme viendra effectivement avec une lourde délégation. Oui, beaucoup m'ont appelé pour demander, mais quelle place pourra contenir cet homme? C'est vrai, il draine la foule. Beaucoup de nations m'ont déjà appelé. La délégation du Mali, la délégation de la Côte d'Ivoire, du Togo, la Guinée équatoriale. Beaucoup alors de nations se préparent à venir au Bénin pour assister à ce géant programme. Alors, Béninois, ne vous faites pas compter l'événement. Soyez présents pour bénéficier de la grâce. Ce programme, c'est d'abord pour le Bénin. Et j'ai l'assurance que nos ministères seront impactés par la puissance du réveil. Et nous allons pouvoir maintenant connaître une explosion dans notre nation, le Bénin. Oui, pour preuve, la semaine passée, alors la réunion qu'il a eue, il m'a envoyé alors le décompte. Il y avait 75 559 personnes présentes. 75 000, j'ai dit waouh! Il m'a envoyé alors la photo de la foule. Je prie qu'au Bénin, même si nous n'allons pas alors à cette dimension, que nous puissions aussi avoir des écrits de 10 000 membres dans notre nation, le Bénin. Cela est possible. Et ce réveil aura lieu et les vies seront changées, les ministères seront changés et la gloire reviendra à l'Éternel dans notre nation, le Bénin. Le Bénin ne sera plus jamais le même. Je le crois, je le certifie et je le déclare. Le Bénin ne sera plus jamais le même après ce programme au nom puissant de Jésus-Christ. N'oubliez pas, c'est le 25 au 29 juin prochain. Donc c'est la dernière semaine du mois de juin, du 25 au 29 prochain. Et nous commençons le 25 au soir à 19h. Et le 26, ça sera alors à 9h le matin et le soir à 19h. Vendredi 27 également, ainsi de suite, jusqu'au dimanche par la grâce de Dieu. N'oubliez pas, du 25 au 29 juin, nous aurons alors vraiment la conférence d'impact avec l'apôtre Léopold Mutombo de la RDC, à dire de Congo démocratique. Que mon Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. Chers téléspectateurs, amis de Coup de pouce, à présent votre rubrique entrepreneuriat. En business, l'argent qui entre n'appartient pas à l'entrepreneur. Ce thème, nous l'avons abordé de long en large au numéro dernier avec le docteur Athanase Kadja. Je vous invite à suivre à nouveau des clés importantes vous y attendent. Bonsoir, docteur. Bonsoir, chers journalistes, bonsoir, chers téléspectateurs. Nous sommes encore là pour partager les expériences et les connaissances avec vous. Vous avez dit qu'en business, l'argent qui entre n'appartient pas à l'entrepreneur et c'est le thème qu'on aborde. Oui, ça peut vous paraître bizarre que l'argent qui rentre dans l'entreprise n'appartient pas à l'entrepreneur. Oui, ça là c'est une vérité. Si quelqu'un ne comprend pas ça, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, il aura de sérieux problèmes. Et quand je parle d'entreprise, c'est une entreprise en pleine et due forme. Je ne parle pas des activités que nous pouvons commencer ça et là. Non, je parle d'entreprise digne de ce nom. L'argent de l'entreprise, l'argent qui rentre dans l'entreprise, l'argent que nous gagnons dans l'entreprise, c'est d'abord pour les employés, les fournisseurs, l'État. Et s'il reste quelque chose, l'entrepreneur peut avoir. Donc, il faut comprendre ça. Quand tu vas à l'entrepreneuriat, le souci, c'est de gagner de l'argent. Non. On va à l'entrepreneuriat pour résoudre des problèmes. Et par conséquent, l'entrepreneur même a besoin de se préparer, de se faire former. C'est pour ça que je conseille même à des gens, quand tu veux devenir un entrepreneur, tu peux être employé d'abord. Tu peux aller faire quelque chose parce que quand tu démarres l'entreprise, ça ne va pas marcher automatiquement. C'est pour ça que Buffett a dit, si tu ne peux pas persévérer durant 10 ans avant de commencer par jouir des fruits de ton entreprise, tu n'es pas prêt à entreprendre. Quand vous prenez l'histoire des entrepreneurs, quand tu prends par exemple Dangote a fait des échecs avant d'être là où il est maintenant.
Il y a un autre là-bas, lui, il a fait faillite dans la fête de sa maman d'abord avant de se retrouver. Donc, on ne va pas, parce qu'il y a beaucoup de personnes, je n'ai pas d'emploi, j'ai des difficultés, j'ai des problèmes, je vais créer une entreprise. Ça, là, c'est suicidaire. D'abord, créer une entreprise, ce n'est pas pour les pauvres. Il faut avoir déjà le minimum, avoir un niveau donné, parce que tu sais que quand je vais démarrer automatiquement, ça ne va pas marcher. Donc, je dois avoir quelque chose pour survivre en attendant. Des fois même, le bénéfice que vous avez réalisé, quand on partage, on donne pour les employés, les fournisseurs, le loyer, tout ça, l'électricité et tout, et qu'on sait qu'on doit payer l'impôt en fin d'année, des fois, il ne reste plus rien. Des fois même, on est en déficit. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on gagne? Dans ça, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne l'expérience. Mais va-t-on gagner l'expérience toute la vie? Non, c'est pour un temps. C'est pour un temps. C'est-à-dire, il y a certaines personnes, je vais venir, je vais entreprendre et je vais gagner de l'argent. Ou bien vraiment, ils sont en train de... Je ne parle pas de... Je n'ai pas d'emploi, je peux entreprendre quelque chose, une activité pour subvenir à mes besoins, je ne parle pas de ça. Je parle d'entreprise en pleine et due forme. Il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur. Il y a des jeunes qui ont fini les études, comme ils ont déposé les demandes d'emploi ici et là, ça ne vient pas. Je vais entreprendre, je vais passer de l'argent. J'ai souvent l'habitude de dire, on ne passe pas de l'argent pour entreprendre. Ça, c'est une erreur très grave. Maintenant, ces jeunes-là, ce que moi je les conseille, il y a trop de choses à faire aujourd'hui. Même sans argent. Sans argent, il y a beaucoup de choses à faire et on va gagner d'argent. Ils n'ont qu'à nous contacter. On va leur montrer. Même le mercredi, aujourd'hui c'est mardi, non? Demain à 13h au bureau de notre bureau est à l'Étoile Rouge, là, en haut du restaurant chez AD. Demain, nous avons une formation, nous allons partager d'opportunités avec ceux qui difficilement arrivent à suivre leur vie, parce qu'il y a certaines personnes qui travaillent, même ceux qui gagnent là, ça ne suffit même pas pour manger, pour vivre correctement. Alors qu'il y a des choses, s'ils nous voient, ils peuvent ajouter et ça va changer leur vie. Mais celui qui veut rentrer en entrepreneur proprement dit, il doit se préparer. Il ne doit pas aller là-bas pour dire, je veux devenir riche, je veux avoir de l'argent. Non, tu vas là-bas pour faire des sacrifices. Tu vas là-bas pour la satisfaction des clients. Tu fais des sacrifices qu'il faut pour fidéliser les clients. C'est quand vous fidélisez les clients et les clients commencent par à prendre vos produits, vos services jusqu'à un moment donné maintenant, l'entreprise commence maintenant par générer les ressources qu'il faut et maintenant l'entrepreneur peut vraiment se servir comme il faut. Puisque en réalité, même quand tu es chef d'entreprise, il faut fixer ton salaire. À des moments donnés, il ne faut pas dire que l'argent de l'entreprise, tu mets ça dans la poche. Ce n'est pas comme ça entre entreprises. C'est pour ça qu'on dit que l'argent qu'on gagne, ce n'est pas pour l'entrepreneur. Non, tu ne mets pas ça dans la poche. Toi-même, tu fixes un salaire selon l'évolution de l'affaire. Mais d'abord, en priorité, c'est les employés, les fournisseurs, l'État. Parce que quand tu ne règles pas ces problèmes-là, tu auras de sérieux problèmes. Tu ne règles pas toi-même ton problème d'abord. Mais donc, première année, deuxième année, des fois, des gens, certaines entreprises prennent après 5 ans, d'autres prennent après 10 ans. Étudiez l'histoire des entrepreneurs. Donc, si vous n'avez pas ça en vue pour venir, vous voyez